David Metaxas, bonjour. Vous êtes avocat. Alors, vous avez suivi l'actualité comme tout le monde et suite à la remise en liberté du Tunisien qui, le lendemain, malheureusement assassinera de jeunes femmes, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a limogé le préfet de région. Il lui reproche des dysfonctionnements graves, là je suis en train de citer le communiqué, en ce qui concerne le placement en centre de rétention des étrangers en situation irrégulière. David Metaxas, quelle est la procédure normale face à un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduction à la frontière ? En fait, il faut que la préfecture réagisse extrêmement rapidement puisqu'elle a un délai de 48 heures pour placer la personne en centre de rétention. Passé ce délai, elle sera remise automatiquement en liberté. Ce délai de 48 heures, il court après soit une obligation de quitter le territoire qui a été notifiée, soit après une garde à vue ou une mesure judiciaire. Mais si on ne réagit pas au niveau de la préfecture 48 heures après la mesure de sûreté, la personne est automatiquement remise en liberté. Centre de rétention, c'est quoi exactement ? Ce sont des centres fermés ou c'est semi-fermé ? En fait, c'est des centres fermés, mais qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ça a un statut particulier, c'est un statut préfectoral en fait, c'est régi par la préfecture et il y en a 8 de mémoire en France et ils ont vocation en fait à pouvoir maintenir, alors en centre fermé, on ne dit pas en détention, les personnes jusqu'à un délai de 45 jours pour qu'elles soient automatiquement expulsées du territoire français. Passé ce délai-là, elles sont automatiquement remises en liberté. Alors à David Metaxas, on dit, vous allez peut-être nous le confirmer ou nous l'infirmer, on dit qu'en fait l'immense majorité des personnes qui sont en situation irrégulière et qui font l'objet d'un ordre de reconduction à la frontière, en fait restent en France et ne sont pas reconduits. C'est en partie vrai. D'abord, il y a les personnes qu'on n'arrive pas à localiser ou à identifier. Mais je parle de ceux qu'on a au moins identifiés. Le problème, c'est que la procédure, heureusement, elle est enfermée dans des délais. Encore une fois, c'est une procédure tout à fait particulière qui est d'abord préfectorale, après judiciaire, avec un juge des libertés de la détention qui intervient. Si effectivement on n'arrive pas à reconduire les personnes dans leur pays, elles sont automatiquement remises en liberté. Et il est vrai qu'il y a un chiffre noir où on s'aperçoit que beaucoup de personnes sont remises en liberté, soit parce qu'au début, la préfecture n'a pas eu le temps de réagir pendant le délai de 48 heures, soit parce qu'au bout de 45 jours, on n'a pas réussi à reconduire à la frontière ces personnes-là. Et pourquoi on n'arrive pas à les reconduire ? Il suffit de les mettre dans un avion. Mais ça a un coût. Ça a un coût financier, puis il y a des procédures aussi. Mais les garder, ça a un coût aussi. Hein. Mais il y a dans ces procédures-là, il y a beaucoup de vices. Et on s'aperçoit qu'en fait, les procédures, souvent, ne sont pas régulières. Comme ça a été le cas. Beaucoup de vices, ce n'est pas les avocats qui sont très vicieux. Les avocats interviennent aussi, mais tout simplement parce que les policiers ont du mal, ou la préfecture, on le voit là d'ailleurs dans le cas de figure pour le terrorisme, la préfecture a du mal à réagir dans les délais. C'est exactement ce qui s'est passé pour ce ressortissant tunisien qui a été remis en liberté et qui par la suite commet des exactions terroristes. Je trouve que c'est l'occasion rétrospectivement de s'interroger sur la procédure administrative. Il faut savoir que ça arrive souvent et que ça ne donne pas lieu toujours à des attaques terroristes. Donc là, on a une réaction quand même qui est extrêmement politique. Oui, mais c'est une réaction normale, finalement, de gens qui font de la politique. C'est une réaction qui est légitimée par l'émotion de l'opinion publique. Je ne dis pas que c'est normal. Je dis simplement que la responsabilité incombe au service préfectoral, au préfet et au ministre aussi. Dites-moi, David Metaxas, je me souviens qu'en tant qu'avocat, vous avez expliqué un jour que vous refusiez de défendre les terroristes. C'est vrai. Et, voilà. pourtant, je me suis aperçu que j'ai été l'avocat et surtout l'ami du principal des terroristes responsable de toutes les attaques en France. Il s'appelle Farid Mellouk. Il est chef d'un camp d'entraînement en Jordanie. Et alors que j'ai pris position pour dire que je ne défendrais pas les terroristes, je me suis aperçu que lui, que j'avais défendu, était un terroriste. Moi, j'ai pris position pour dire que je ne suis pas l'homme de la situation. Les terroristes doivent être défendus. Il faut des procès. On voit avec le procès d'Abdelkader Merah en ce moment que c'est nécessaire dans une démocratie. Je ne suis simplement pas l'homme de la situation. J'ai des parties civiles dans des attaques terroristes. Je suis l'avocat des victimes. Je ne suis pas l'avocat des auteurs. Eh bien, on souhaite que vous ayez le moins possible l'occasion d'être l'avocat des victimes, puisque ça voudrait dire qu'il y a à nouveau des attentats. David Metaxas, je vous remercie. Merci.